about to take down. You already know, get the fuck out of my face now. Yeah, you gotta go. Man, Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où on va dessiner un emoji qui ressemble à celui de Iron Man. Enfin un emoji, un skin plutôt de Fortnite qui ressemble un petit peu à Iron Man. Je pense pour ceux qui connaissent Fortnite, vous voyez duquel je parle. Du coup, vous commencez par faire un petit cercle comme d'habitude. Une fois que vous avez votre cercle, vous allez à peu près à la moitié de ce cercle-là. Donc on est à peu près là, vous commencez un peu au-dessus parce qu'on va faire une courbe qui descend. Vous allez faire une ligne concave. Donc pour ceux qui ne savent pas, la concavité, c'est le creux en fait. Ça, c'est une ligne concave vers le haut. Ça, c'est une ligne concave vers le dehors. Et convexe vers l'intérieur. Convexe, c'est cette forme-là. Voilà, juste. Parce que j'emploie souvent ces termes, donc voilà, j'en profite pour vous expliquer. Du coup, là, on va faire une ligne concave vers le haut. Donc, concave vers le haut, c'est-à-dire creux vers le haut. Voilà, nickel. Ça nous fait un peu la même ligne que comme si on voulait dessiner une Pokéball. Ensuite, on fait une ligne verticale pour tout ce qui sera symétrie. Et du coup, on va commencer par faire les détails. Ensuite, de part et d'autre de la ligne verticale, on va faire un trait comme ça qui descend de chaque côté. Et ensuite, on va faire un deuxième trait, une deuxième courbe comme ça, concave, qui passe par les deux points inférieurs des deux traits qu'on a fait. Voilà, pour le moment c'est assez simple, c'est juste un petit peu technique, il faut bien faire ces formes-là. Voilà, n'hésitez pas à vous y reprendre plusieurs fois, voire même à utiliser un compas. Vous prenez un compas que vous écartez bien, vous mettez le rond là et vous placez des courbes ici. Pour ceux qui ont du mal à faire ces formes-là à la main. Et on va partir ici vers le dehors, des deux côtés en épaississant un petit peu les traits. Puis ensuite remonter vers le haut, juste avant la fin du cercle. Il faut que l'angle d'inclinaison soit identique dans les deux. En gros que ce trait-là soit parallèle, celui-là et celui-là aussi. Ensuite, ici, on suit également le rebord supérieur de chaque côté. On peut ensuite gommer le trait inférieur qu'on a placé et on va garder uniquement le supérieur qu'on va venir accentuer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ici, un peu en dessous la fin du cercle, on va venir placer un trait horizontal. De ce trait horizontal, on fait dépasser à peu près 1 cm de chaque côté, puis on va remonter en dehors sur les côtés. Et là, on va faire une forme, pareil, assez concave, creuse, vers le dehors, qui va rejoindre directement ces points-là. Donc ces points-là, on est à peu près, on est en dessous des yeux. Hein. On est à peu près à 1 cm en dessous des yeux. Et du coup, ici, on va venir placer des creux qui rejoignent ces points-là. Donc voilà ce que ça donne. J'ai creusé un petit peu trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, voilà, de chaque côté, j'élargis un tout petit peu. Donc on remonte à peu près à la moitié des yeux ici. Hein. Si je devrais placer des lignes ici, on remonte à la moitié des yeux. Nickel. Une fois arrivé là, on va remonter ensuite en suivant la courbure des yeux des deux côtés. Et on vient ici, fermer ici avec une forme comme ça. Ici et là, de chaque côté, on va placer, en suivant le rebord, des hémicercles comme ça, épais. Donc on va faire cette forme-là et on va placer des sortes de disques ici de chaque côté. Et on place ici des sortes de disques de chaque côté. Voilà, il faut bien qu'il soit symétrique, donc il faut aussi prendre plusieurs fois. Vous avez vu, même moi, je m'y prends vraiment plusieurs fois pour que le résultat soit comme je veux. Ici, un petit peu avant le rebord terminal, ici et là, donc légèrement avant, on remonte des deux côtés en suivant la courbure du cercle. Une fois qu'on remonte, on va venir, donc ici on a la ligne verticale, faire un creux, puis remonter. Donc on vient faire cette forme-là en gros. Et enfin ici, on va pas jusqu'au bout, on revient, et pareil, on rejoint la ligne verticale. Donc voilà, ça nous donne ça en gros. Parce que j'ai un peu de mal des fois à verbaliser ce que je veux faire, donc voilà ce que ça donne. Ici, là, de chaque côté, on va placer les mêmes disques qu'on a ici et là. Donc voilà comment je le fais. Et enfin, ici de chaque côté, on va monter un petit peu et on va accentuer le trait vertical.
On peut gommer nos traits de construction et nettoyer un petit peu le dessin, voir ce que ça donne du coup. Ok, alors il y a un dernier truc ici, on va faire une petite épaisseur de chaque côté. Et là, alors un petit truc ici, en dessous les disques qu'on a placés là, on va placer des petits rebords comme ça. Et on va descendre un tout petit peu plus ici au niveau central. Voilà, on descend un petit peu plus. Enfin, il nous manque un dernier détail. C'est ici, de chaque côté, on va faire un petit rebord, tout simplement pour placer nos yeux. Voilà, 2 petits rebords comme ça, en suivant les courbes qu'on a placées. En gros, les formes ici géométriques qu'on a placées. Il va pas, c'est que ici on est plus haut qu'ici. Du coup, je vais gommer et refaire. Vous voyez comme quoi des fois, genre 1 mm, 2 mm, ça peut tout faire... ça peut gêner en fait au niveau des yeux, au niveau de la symétrie. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à gommer, à refaire. Voilà, là déjà on est beaucoup mieux au niveau de cette forme-là. Ok, j'utilise ensuite le feutre noir Sakura, du coup le liner 0,45 pour repasser sur mes traits de construction. On peut gommer nos traits de construction. J'utilise ensuite un Papermate pour repasser et épaissir mes traits, etc. pour les courbures et tout. C'est vraiment une étape super importante pour embellir le personnage. Je sais que en général je passe souvent sur cette étape. Je pense que je vous ferai pas mal de petits cuts, mais j'essaierai de vous laisser quand même, de vous montrer quand même comment je m'y prends pour épaissir les traits. C'est parce que c'est vraiment une étape essentielle dans les emojis en général. Je vais ensuite avec le feutre à alcool noir rajouter une épaisseur tout autour. Ok, on vient ensuite lisser les rebords avec le Papermate. Donc on fait juste les rebords, les contours. Ensuite avec le Cool Grey CG 0.5, je vais colorier toute cette partie-là. Et également la partie inférieure. Je vais utiliser ensuite le CG1 Cool Grey, donc c'est la teinte un tout petit peu plus foncée, pour rajouter un petit peu d'ombre. Je vais utiliser ensuite le CG1 Green Grey pour rajouter des petites teintes encore. Et j'utilise ensuite le CG3 Cool Grey, notamment pour 2 zones, celle-ci. Voilà, comme ça c'est suffisant, elle est peut-être ici aussi. Voilà, et on va colorier toute cette partie-là au niveau des yeux. Je vais même utiliser le CG9 Cool Grey, donc c'est vraiment ça, c'est quasiment un noir pour le contour des yeux. Alors ensuite en haut ici, pareil, je commence avec le CG1 Cool Grey. On va essayer d'apporter des petites ombres stylées. Alors pour ceux qui me demandent comment tu fais pour placer les ombres et tout, je vous assure que c'est vraiment au feeling. Vous pouvez les faire comme vous préférez. Bon, c'est suffisant niveau ombre, je me suis assez amusé, je vais laisser comme ça. Alors ensuite, pour l'intérieur des yeux, je vais utiliser le bleu turquoise, je pense. Voilà, le bleu turquoise, on va colorier tout l'intérieur des yeux. Puis tout autour, je vais rapporter le Serjuan Blue. Ensuite, avec le Baby Blue, je vais colorier 4 surfaces. Ça, ça, ça et ça. Ces surfaces-là, en gros. Ensuite, avec le CG5 Cool Grey, on va colorier toutes ces surfaces ici. Pour l'ombre, je vais utiliser le brillant Blue. Ok, il nous manque uniquement ces parties ici. Et je pense que je vais utiliser le CG3 Cool Grey. Et enfin, dernière chose, avec le CG9 Cool Grey, un tout petit peu d'ombre ici. Et nickel les gars, on est bon, parfait. Franchement, j'aime beaucoup ce petit emoji. Je vous montre le croquis que j'avais fait, qui est juste ici. Voilà le résultat les gars, franchement je le trouve super sympa. Le petit, donc c'est, comment il s'appelle? Carbide.
Carbide de Fortnite. J'espère qu'il vous plaît. Plutôt sympa, il ressemble un peu à Iron Man. Je trouve qu'il rend pas mal en emoji, donc je suis super content. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu les gars si jamais il vous plaît. Donnez-moi vos idées de personnages pour les prochains emojis en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Amino. Je rappelle que les concours reprennent dans une semaine pour gagner tous ces dessins-là. Vous pouvez également me rejoindre sur Snap et Instagram, tout est en description. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao. Keep your friends tight and your family in sight. Never cease to fight for the things you think are right, 'cause you just might find you control your own mind.